Alors, eh ben, on te laisse nous dérouler. Et en plus, alors, on a quand même des. Non, mais il faut le dire, on a des chroniqueurs de dingue. Ils nous préparent des slides. Elle a des slides. C'est quoi? C'est de la générosité, ça. C'est de la générosité en barre. Stresseur fois stressabilité. Voilà, on a notre petite équation en tête. Donc aujourd'hui, je vous propose justement qu'on s'intéresse à la fameuse stressabilité. Ou comment on peut en fait aider notre cerveau à mieux percevoir, c'est surtout ça qui est important, à mieux percevoir et à mieux traiter les informations qu'il capte. On va parler de ça aujourd'hui. Pour ça, je vais vous présenter les deux modes mentaux qui régissent le fonctionnement de notre cerveau. C'est OK? Jusque-là, on est OK? OK. Benjamin, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu as une idée du nombre de décisions que tu prends par jour, en moyenne, grosso modo, à la louche? Ça va de la petite décision de qu'est-ce que je mange à plus gros. C'est ça, toutes les décisions que tu prends par jour. Je sais pas, 90. J'en sais rien. Ah oui, quand Non? même. Je Bon, sais pas. eh ben, tu vois, c'est ça qui est bien, c'est que la plupart des mécanismes, ils sont inconscients, heureusement, parce que sinon on perdrait un temps fou. En Ah fait, oui. on prend en moyenne entre 5 et 6 000 décisions Ah ouais. par jour. Oh non. Voilà, bon, j'espère que ça ne va pas trop vous peser. Mais vous le savez, notre cerveau, il est archaïque, il a un objectif de survie avant tout. Et comparativement à sa taille, c'est l'organe qui est le plus énergivore dans notre corps. Donc, il fonctionne la plupart du temps en mode automatique, le fameux mode automatique. Et reslide, pour qu'on comprenne mieux, avec un petit dessin, c'est toujours mieux. Alors voilà, il est fait de quoi ce mode automatique? Il est fait déjà pour gérer toutes les situations simples, connues et maîtrisées, ce qui est quand même la plupart du temps notre cas, heureusement. Il est fait de quoi? Il est fait de routine, il est fait d'habitude, il est fait de répétition, il est fait de persévérance, parce que quand on maîtrise bien la situation, qu'elle est simple, qu'elle est connue, eh ben on peut y aller, on peut foncer. Il est fait aussi de simplification, c'est-à-dire c'est bien, c'est mal, j'aime, j'aime pas, c'est blanc, c'est noir. Voilà, ça permet de prendre des décisions plus rapidement. Il est fait de connaissances, d'expérimentation, mais aussi de convenance et d'image sociale. Ça veut dire qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui ne se fait pas dans telle ou telle situation. Ça, c'est le mode automatique. Mais, tu le sais bien, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et on est parfois arraché à notre routine rassurante et on est quand même régulièrement confronté à des situations inconnues ou complexes. Et heureusement, pour gérer ces situations-là, on dispose d'un deuxième mode mental qui est le mode mental adaptatif. Et de quoi il est fait ce mode mental adaptatif? Je vous montre ça tout de suite. Hop. Alors, vous l'aurez compris, le mode adaptatif, il est fait pour gérer les situations complexes, inconnues et non maîtrisées. Il est fait de curiosité, d'acceptation et de souplesse, de nuances, de recul, de relativité, de réflexion logique et cette fois-ci d'opinion personnelle, c'est-à-dire qu'est-ce que je pense vraiment, moi, là, dans cette situation. Voilà, ça, c'est les deux modes mentaux que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et maintenant qu'on les connaît, on peut reprendre notre équation de départ. Si on reprend notre équation de départ, dis donc, j'en balance de la slide aujourd'hui. Hein. Stress, stresseur fois stressabilité. Eh ben, on va reprendre notre stressabilité justement. Parce que la stressabilité, elle est faite de quoi? Elle est faite de toutes nos aversions, de tous nos besoins insatisfaits et de toutes nos résistances au changement. Et du coup, tu sais, quand je regardais, quand j'écoutais la chronique hier, notamment d'Olivier, ça me faisait vraiment penser à ça, parce que sur la gestion des émotions, on est complètement en lien avec ça. Voilà, qu'est-ce que nous disent toutes ces émotions? Qu'est-ce qu'elles nous disent de nos besoins qui ne sont pas comblés, de nos aversions, etc. Et du coup, le mode automatique, quand il est plongé dans ces situations qui lui semblent complexes, il mouline. Des fois, on le sent d'ailleurs mouliner. On dit, attends, je cherche, je cherche. Voilà, il mouline. Et en fait, les signaux qu'il émet à ce moment-là, c'est je ne suis pas en capacité de surmonter la situation, ce qui est quand même très angoissant, ce qui nous ramène à ce syndrome de survie. Mais finalement, c'est vrai, le mode automatique, dans les situations complexes et inconnues, il n'est pas en capacité de nous apporter les bonnes réponses. Euh, et finalement, c'est qu'il n'arrive pas à passer la main au mode adaptatif, qui se situe dans l'avant du cerveau, on l'a vu tout à l'heure. Le message du stress à ce moment-là, comme je vous disais la semaine dernière, c'est sors de la panic room. Mais c'est en fait sors du mode automatique et bascule en mode adaptatif. Parce que le mode adaptatif, il va nous apporter toutes les informations et toutes les ressources nécessaires à affronter les situations.
Alors, premier geste conseil que j'ai envie de vous partager aujourd'hui pour aider notre cerveau à basculer en mode adaptatif, c'est premièrement, comme je vous disais la semaine dernière, nous répéter cette petite phrase: je ne vais pas mourir. Alors, bon, vous vérifiez quand même, parce que dans certaines circonstances, par exemple, je ne sais pas si vous êtes en train de traverser une 4 voies, là, ça sert à rien de vous dire ça. Là, il faut y aller, go, on fait confiance au mode automatique, on court, on panique, on se casse très très vite. Mais on est d'accord, c'est pas ce qui se passe le plus souvent. Par exemple, si je sais que ça peut générer du stress en ce moment. Si demain vous êtes en train de faire la queue à l'épicerie, qu'il y a 40 personnes devant vous et qu'il y a quelqu'un devant vous qui commence à vous parler avec un masque, vous ne comprenez pas ce qu'il vous dit, vous sentez de l'agressivité, vous sentez le stress monter, là, vous pouvez peut-être vous dire en effet, je ne vais pas mourir. La deuxième chose à se dire, c'est, maintenant vous l'aurez compris, je suis en mode automatique. Et dans ce mode, je n'ai pas accès à toutes les ressources nécessaires pour faire face. En fait, ces deux premiers gestes, ils sont hyper importants. Euh, et si vous êtes en capacité de les faire là dans les jours à venir, vous allez voir que ça va vous apporter déjà un bien-être et des résultats assez rapidement. En fait, comment ça s'appelle? Ça s'appelle juste prendre de la hauteur, prendre de la distance. Et il ne s'agit pas du tout de nier le stress ou de l'étouffer, c'est pas du tout ça. C'est juste permettre à son cerveau de se créer un petit peu d'espace. Et cet espace, en prenant un peu de hauteur, va aider le cerveau à basculer, à faire la bascule à ce moment-là en mode adaptatif. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et si vous le voulez, parce qu'a priori, je reviens la semaine prochaine, je pourrais vous partager quelques exercices cognitifs qui vont vraiment muscler notre cerveau pour encore plus faciliter la bascule en mode adaptatif et développer notre intelligence globale. Merci Violaine pour tout ce que tu nous partages aujourd'hui.